Bonjour à toutes, ici Maëlle de Cheveux Naturels à la folie.fr. Je fais de la recherche et de l'éducation et de la pédagogie autour du cheveu crépus depuis 2010-2011. Et j'ai commencé à créer des programmes en ligne, des e-books, des ateliers et toutes sortes de choses pour transmettre au-delà d'Internet à partir de 2016. Et j'ai créé l'école du cheveu texturé en 2021 pour transmettre aux professionnels, aux personnes qui veulent accompagner les autres ou qui veulent intégrer à leur pratique existante une spécialisation plus poussée sur les cheveux texturés. Aujourd'hui, je vais adresser un sujet qui m'interpelle depuis longtemps. Dans d'autres vidéos par le passé, j'ai adressé ce sujet ici et là. Là, je veux rassembler ça, je vais vraiment parler dans une vidéo parce que notamment ces derniers temps, le sujet est dans ma tête parce que j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse américaine qui s'appelle, je crois, Latoya, une youtubeuse cheveux naturels. Et dans la même période, je suis tombée sur un réel d'une psychologue américaine noire, dark skin aux cheveux naturels qui faisait, c'était sur Instagram, c'était un réel qui disait en gros qu'à partir de maintenant, elle allait se lisser les cheveux et porter les cheveux lisses parce que, et je crois qu'elle l'a dit exactement comme ça, elle n'a plus envie ou elle en a marre de la maintenance autour de ses cheveux naturels, de s'occuper de ses cheveux naturels. Et Latoya, la youtubeuse, ce qu'elle disait elle, c'est que je crois que sa vidéo s'appelle « L'échec de la communauté naturelle ». Et un de ses propos dans la vidéo, c'est de dire que tout ce mouvement du retour au naturel et la communauté naturelle sur Internet a échoué sur le fait qu'on ne soit pas arrivé au stade où on peut se laver les cheveux et juste partir. J'ai fait mon shampoing sous la douche et hop, juste après, je suis dehors. Et pour moi, les deux se rejoignent de deux façons différentes. Dans une vidéo récemment, j'ai parlé de ça aussi, de la maintenance qui vient avec les cheveux afro, ou en tout cas du temps qu'on peut y passer si on veut la version optimale des cheveux, genre le wow, et de ce que ça implique en fait. Je vais aborder tous ces éléments-là dans cette vidéo. La première chose qui est importante à dire pour moi et qui est importante à avoir en tête, c'est de bien hiérarchiser, et je pense qu'on fait beaucoup cette erreur. Et je fais cette vidéo parce que aussi, dans ma propre communauté, les messages que je reçois, etc., il y a beaucoup ce message constant véhiculé par nous, femmes noires avec nos cheveux, que oui, mais c'est difficile, oui, mais ça prend du temps, ouais, mais quand même c'est chiant, etc., etc. J'ai toujours trouvé que c'était problématique qu'on porte ce message. Et je pense que c'est problématique sous plusieurs aspects. Je pense, et ça va peut-être déranger certaines personnes que je le dise, mais je pense qu'en continuant de porter ce message, ce ressenti en nous, on joue le jeu des personnes qui ont planté ces pensées dans notre tête. Avant la rencontre avec les collègues occidentaux, je suis à peu près certaine qu'on n'avait pas cette vision négative des choses. De considérer que peut-être les cheveux prennent du temps, oui. Considérer que c'est un problème, non. Je pense que voir comme quelque chose de négatif ce qu'on a envie de faire pour nos cheveux est un problème. Et ça relève du trauma transgénérationnel, c'est pas normal du tout. La deuxième raison, c'est que, en plus, pour moi, dans cette façon de dire les cheveux naturels, c'est chiant, de faire cette généralisation que beaucoup de femmes font sur Internet, je le vois beaucoup. Le premier problème, c'est qu'on refuse de faire un échelon. Si on veut les cheveux au top, le top du top, ça va demander tel temps, mais qu'ensuite il existe toute une échelle en fait. Et que la personne qui a envie de passer 1 heure sur ses cheveux peut passer 1 heure par semaine sur ses cheveux, elle n'aura juste pas le même résultat visuel que celle qui passe 4 heures par semaine sur ses cheveux. Et il n'y a rien de bizarre à ça. Et il n'y a pas à blâmer ça, à se dire que c'est pas normal. C'est vrai dans la vie pour tout. La personne qui passe 1 heure par semaine à faire du sport n'a pas le même résultat que la personne qui fait 4 heures par semaine de sport. Et je parle pas que d'apparence physique, je parle d'athléticité, je parle d'état physique, quoi. Donc déjà, dire « Ah ouais, mais c'est chiant, c'est difficile », ça vient nier ça. Ça vient nier le fait que si c'est 1 heure que tu as, prends 1 heure et tu auras les résultats d'1 heure et tu peux te réconcilier avec ça, c'est pas grave. Et si tu as 4 heures, donne tes 4 heures ou tes 5 heures ou tes 6 heures ou tes 7 heures, peu importe. Et si tu as des résultats qui sont pas à la hauteur du temps que tu mets, alors ça s'adresse. C'est, il y a quelque chose que tu fais mal, tu vas te poser un jour pendant un moment, une demi-journée, tu vas lire sur le sujet, tu vas acheter un programme en ligne, tu vas acheter un livre, tu vas acheter un e-book, tu vas voir où tu te trompes, et maintenant, tu auras les résultats à la hauteur de tes 4, 5, 6, 7 heures par semaine. Je trouve que c'est extrêmement important. Et on ne l'adresse jamais. En tout cas, sur Internet, j'en entends rarement parler, alors que c'est extrêmement important. Et justement, l'absence de nuances dans les choses, c'est caractéristique du trauma. Quand quelqu'un a été traumatisé par un amant qui l'a blessé, sa façon de voir les choses, ça va être noir ou blanc. Si c'est une femme qui a été profondément blessée, va considérer qu'un homme, soit c'est un saint, il est parfait, soit c'est un connard. Et ça va être vrai pour tous les hommes. Alors que c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il y a de la nuance. La vérité, c'est que c'est pas tout noir et tout blanc. Et encore une fois, si on prend sur nous de guérir ce trauma qu'on porte toutes, et c'est pas de notre faute bien sûr, mais c'est à nous de le guérir, on est capable à nouveau de voir ces nuances. La troisième chose qui me dérange énormément dans cette narrative, c'est qu'elle est très européocentrée, dans la mesure où
le monde pour beaucoup est européocentré. La dominance culturelle, quoi, est occidentale, et en plus, l'Occident a tendance, dans sa façon de formuler les choses, à vraiment eurocentrer les choses. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les romans, quand vous parlez aux gens dans la rue, quand vous regardez des films, etc., tout est présenté comme si le neutre, c'est la culture occidentale. C'est ce qui est neutre. Et tout le reste, c'est quelque chose. C'est exotique, c'est surprenant, c'est barbare. Et le neutre, c'est effectivement difficile quand on a tous grandi avec ça, avec des séries comme ça, des livres comme ça, voilà, les news, toute la représentation du monde comme ça. C'est effectivement bizarre de sortir de cette façon de voir le monde et de juste penser les choses finalement par rapport à soi. Mais du coup, ça reste un problème. Quand on dit que la vraie réussite, comme Latoya le dit, et je pense que c'est pas la seule qui porte cet avis, que la vraie réussite, que ce qui prouverait que les cheveux crépus sont réellement pas moins bien que les autres, c'est si on pouvait faire un shampoing et sortir et que ce soit bien, après il faudrait définir le mot, qu'est-ce que bien veut dire dans ce sens, c'est très européocentré. Parce que c'est l'image qu'on a en fait des cheveux lisses. On a vu des films toute notre vie de la femme qui est sous la douche et puis qui sort avec les cheveux mouillés comme ça collés et ça sèche en chemin et ça va. Mais ça n'a rien à voir avec nous ça. Ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, j'ai argumenté que ça ne concerne même pas la plupart des personnes blanches, en vérité, de juste se laver les cheveux et sortir. Parce qu'en fait, les standards de beauté viennent exiger le brushing la plupart du temps aussi pour les cheveux lisses. Mais bon. Donc ces choses-là sont problématiques. Ce que je pense qu'il est nécessaire de faire, c'est de recentrer son regard en fait. Donc je sais qu'on a ce trauma intergénérationnel qui nous empêche de voir des nuances. Je sais qu'on la majorité d'entre nous, on a grandi dans un monde eurocentré, disons ça comme ça, qui nous fait nous comparer constamment. Et en plus, on grandit dans un monde où les coiffeurs, en France en tout cas, apprennent le défrisage et c'est tout. On part avec beaucoup de choses qui vont pas. Mais du coup, je propose de changer la narrative. Je vous propose à toutes de faire cet exercice pendant 2 secondes en fait. Si on oublie tout ce cadre qui nous fait considérer le cheveu lisse comme la norme. Techniquement, si tu as envie, tu peux faire ton shampoing et sortir. Mais des conséquences, c'est que tes cheveux vont assécher. Pour celles qui ont la bouclette la plus minuscule, ils vont sécher dur en fait. Et c'est comme ça, c'est nos cheveux, c'est pas grave. La vérité, c'est que nos cheveux, après ton shampoing, si tu veux t'occuper de tes cheveux, je veux dire. Encore une fois, on a toute l'option de ne pas s'occuper de nos cheveux. Les porter courts, je ne dirais pas les porter en locks parce que c'est tout un autre entretien, en fait, c'est pas rien. Mais si tu veux être quelqu'un qui t'occupe de tes cheveux, ça veut dire qu'effectivement, quand tu vas faire ton shampoing, tu vas faire à minima un après-shampoing pour les démêler correctement, 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Et après ça, tu vas faire à minima quelques grosses vanilles, ce serait le minimum. Ou alors, tu appliquerais des produits pour un wash and go. Ou alors, tu fais pas juste quelques vanilles, tu prends le temps de vraiment bien appliquer des produits et tout pour avoir un résultat similaire à ce que je porte là. Encore une fois, quand on se remet dans un cadre qui est le nôtre, toutes ces options sont acceptables. C'est un choix. Je ne veux pas m'occuper de mes cheveux, ça j'ai la flemme, je les porte courts, c'est pas grave. Je veux m'occuper de mes cheveux, mais j'ai pas envie d'en faire des tonnes. Je prends le minimum. Je fais le minimum. Je me lave les cheveux, je les démêle, je les mets dans quelques grosses vanilles. Dans la semaine, je vais défaire ces grosses vanilles. Je vais arranger ça pour que ça soit rond un peu à la surface et faire mes puffs. C'est cool, c'est pas grave. Ils vont s'en mêler plus, ils vont se casser plus. C'est mon choix, c'est pas grave. Si je veux en faire plus, j'en fais plus. Si je veux en faire moins, j'en fais moins. Si je veux être au top avec mes cheveux, je me mets au top avec mes cheveux parce que je sais, parce que l'information existe sur YouTube, dans des programmes en ligne et autres, comment, si j'ai vraiment envie d'avoir des cheveux au top, je peux. Rien de tout ça n'est un problème. Rien de tout ça n'est un échec. Rien de tout ça ne veut dire qu'il y a un problème avec nos cheveux. J'insiste là-dessus et j'espère que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que ce soit vous qui avez déjà fait ce chemin dont je parle, donc vous comprenez exactement ce que je veux dire, vous êtes d'accord finalement, mais vous vous surprenez encore peut-être parfois à dire ces choses-là ou à les penser ou à les ressentir, qu'il y a un problème avec vos cheveux, alors qu'il n'y a pas de problème. Et pour moi, vouloir porter ses cheveux lisses, c'est quand même dire qu'il y a un problème. Et là, je parle de la deuxième personne, le deuxième contenu que j'ai vu. Encore une fois, je comprends ce qui peut amener à vouloir faire ça. On vit dans un monde eurocentré, cette idée que le lisse c'est facile et ça peut être aussi un choix esthétique. Je vous invite à introspecter sur le sujet, à vraiment vous demander, mais c'est vrai ça, pourquoi je ressens ça sur mes cheveux? Et puis j'espère que le simple fait d'avoir vu cette vidéo vous fera remarquer les fois où on vous présente une vision eurocentrée du monde et que vous adhérez à cette vision eurocentrée du monde et peut-être pendant ne serait-ce qu'une fraction de seconde sortir de cette vision-là et vous rendre compte que ce n'est qu'un cadre, ce n'est qu'une vision, ce n'est qu'un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Et partagez cette vidéo aux personnes que vous connaissez qui
sont sûrs et certains et qui ressentent ça dans leur chair, qu'il y a un problème avec leurs cheveux, avec cette texture de cheveux, que bon, c'est quand même difficile et compliqué nos cheveux, c'est quand même chiant nos cheveux. Bon oui, on les accepte, nanana, on défrise pas, nanana, mais bon, si vous me regardez, parce que quelqu'un vous l'a partagé, discutons dans les commentaires, c'est un dialogue qu'on doit avoir. J'ai commencé sur Internet en 2010, à intervalles réguliers, j'ai amené le dialogue, et à chaque fois, je trouve, en fait, on évolue collectivement. Quand j'ai ouvert cette conversation à l'époque, en 2000, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus en 2011, et je l'avais framée sur le cadre professionnel, ses cheveux naturels en cadre professionnel. Ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, porter ses cheveux naturels au travail, c'était un énorme truc. Mais j'amenais la discussion, et je pense que c'est important, et qu'on grandisse, qu'à chaque fois qu'on ramène le sujet, on va plus loin. À chaque fois qu'on ramène le sujet, on guérit un peu plus. Et j'espère qu'on n'est pas loin du stade où on pourra avoir une vision, j'ose dire, afro-centrée de notre beauté et de nos cheveux. Donc partagez, commentez. J'ai vraiment envie qu'on en discute. Je veux vraiment ouvrir le débat sur ce sujet. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.